comme une adoration. Chante son gloire. Alléluia. Gloire. Je dis gloire. Gloire. Je dis gloire. L'agneau. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Activer la bénédiction sur les bénédictions générationnelles. Donc ça va être un temps fort aussi pour la communauté. Nous sommes bénis, nous voulons le déclarer. Amen. Nous sommes bénis et nous sommes dans le camp de Dieu. Et Dieu soit béni, comme on le dit souvent, porte élevez vos linteaux, parce que nous croyons que lorsque nous nous rassemblons, c'est un portail ouvert sur le ciel. Amen. Vous vous souvenez de la vision de Jacob, avec cette vision de l'échelle et des anges qui montaient et qui descendaient. Gloire à Dieu. Et nous prions que sur la ville, ce soit la même chose. Amen. Nous allons ce soir évoquer la dimension du combat spirituel. Nous allons entrer dans cette dynamique sur plusieurs jeudis. On va avoir l'occasion de plonger notre cœur dans des choses que le Seigneur m'a montrées ces dernières semaines. Et vous allez être un peu étonnés de certaines choses aussi jeudi prochain et les jeudis suivants, sur des inspirations que Dieu m'a données à partir même de ces noms, les noms de l'Éternel, comment l'ennemi travaille aussi pour contrecarrer l'identité de Dieu. Et nous allons voir ça aussi dans les Écritures. Nous allons parler ce soir de la chute de Dagon. Vous connaissez cette scène. Donc sachez que les ressources seront bientôt disponibles pour ceux qui voudront opération Targeting Cube. Ça sera valable, je dirais que c'est valable en permanence pour les combats spirituels. D'ailleurs, sur Internet, des gens me demandent si c'est disponible. D'autres églises seraient intéressées par ce genre d'outil, parce que je crois que c'est un outil qui nous cadre dans la théologie du royaume de Dieu et aussi dans le combat spirituel, apprendre à être intentionnel, à être opérationnel, à ne pas partir dans tous les sens dans le combat spirituel, mais être vraiment, vraiment précis pour atteindre des cibles qui sont en rapport avec l'expansion du royaume de Dieu. Et là, ce soir, je vais vous parler un peu de mon outil sur le combat spirituel. C'est à la conquête des esprits territoriaux. Et nous allons parler de Dagon. Dagon, vous connaissez cette scène qui se trouve dans 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, regardez dans votre Bible ou dans votre smartphone. 1 Samuel 5, verset 1er. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. Ils contournent l'endroit. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. Asdod est dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent « Que ferons-nous de l'arche de Dieu, du Dieu d'Israël ?» Les princes répondirent « Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. » Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Amen, amen. » Quelle scène incroyable. La victoire de l'Éternel, la présence de l'arche de Dieu, placé dans le temple d'un faux Dieu, un esprit territorial, un esprit qui était adoré dans tout un territoire.
Et c'est alors que ce dernier chute une première fois. Cette idole va chuter une deuxième fois jusqu'à perdre la tête et perdre les mains. Et cette scène, en fait, est un récit à prendre aussi dans une dynamique prophétique. Elle révèle cette scène, ce qui arrive aux puissances occultes quand le royaume de Dieu s'installe. Amen. C'est pourquoi nous prêchons dans cette église la théologie du royaume de Dieu, parce que nous croyons que le royaume de Dieu s'installe. Et qu'il s'installe dans des vies, il s'installe dans des familles, il s'installe dans des quartiers, il s'installe dans des villes, dans des agglomérations, dans des départements, dans des régions, dans des nations. Il transforme les nations. Amen. Nous croyons que Dieu veut transformer notre nation. Gloire à Dieu. Et l'évangélisation doit donc dépasser le simple fait de la transmission d'un message. Nous ne sommes pas simplement des émetteurs d'un message. Nous ne sommes pas appelés à transmettre un message seulement. Nous sommes appelés à transformer. C'est totalement différent. La théologie du royaume de Dieu apporte la transformation, pas la transmission. Pendant des années, dans une église que j'ai fréquentée, dans un mouvement dans lequel j'étais, l'idée de l'évangélisation, c'était surtout transmettre un message. Transmettre. Mais la pensée biblique, pour ma part, à laquelle Dieu m'a permis d'accéder, c'est que Dieu veut transformer. C'est différent que transmettre, parce que nous pouvons devenir des évangélisateurs, les promoteurs d'un message. Nous pouvons être les transmetteurs d'un message. Nous pouvons même nous tenir au coin des rues avec des pancartes et puis interpeller la population, repent or die, repens-toi ou meurs, va en enfer. On voit parfois des pancartes comme ça dans les rues, mais ça ne transforme pas les gens. Le royaume de Dieu, il doit s'installer dans les vies pour les transformer. Alors il y a des mouvements évangéliques qui sont militants, où on transmet le message, mais on n'aide pas les gens à recevoir le règne de Christ. Et si les gens sont simplement évangélisés dans le sens où ils intègrent un message, mais si leur vie ne change pas, le royaume de Dieu ne s'est pas installé. Il faut que les vies soient transformées. Et pour ça, il faut que Jésus règne. Et pour que Jésus règne, il faut que nous prêchions l'évangile. Jésus prêchait l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est pas point A, point B, point C, point D. C'est pas l'évangile ABCD. Non, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut que Christ règne et transforme les vies. Et cette scène nous montre la puissance de la présence de Dieu qui triomphe de l'homme fort qui dominait cette territorialité. Matthieu 12, 28, 29, vous connaissez cette scène. Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Nous ne sommes pas non plus appelés seulement à chasser des démons, comprenez-moi bien. Gloire à Dieu quand les démons sont chassés. Gloire à Dieu. Mais Jésus va plus loin. Dans le même chapitre, on est dans Matthieu 12, 28, 29, mais au verset 43, 45, un peu plus loin, il dit... Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et parfois, dans les milieux évangéliques, on chasse les démons. Mais si Jésus ne règne pas dans la maison, les démons reviennent avec puissance dans la vie de la personne. Et nous aggravons la situation de la personne. Chasser des démons, c'est une affaire très sérieuse. C'est pourquoi il est important que les gens desquels nous chassons des démons, nous puissions les établir dans le Christ et que les églises puissent s'occuper d'eux pour en faire des disciples. Sinon, vous aggravez la situation. Nous ne sommes pas des chasseurs de démons. Non. Nous sommes des faiseurs de disciples. Jésus a dit, faites des disciples. Dans le cadre de notre mission, nous chassons des démons, nous guérissons les malades. Vous connaissez le mandat. Mais nous sommes appelés à faire des disciples. Et Jésus est en train de mettre l'accent sur le retour des démons. Il dit chasser des démons, lier l'homme fort, c'est bien. Et on entend, je lis les puissances, et nous le faisons. Nous lions la puissance de l'ennemi, nous déclarons que l'ennemi est vaincu. Mais notre mission ne s'arrête pas à cette déclaration. Notre mission nous engage à nous occuper des âmes qui viennent dans la maison de Dieu. Et chaque membre du corps de Christ ici est impliqué dans cette grande mission. Faire des disciples et permettre à tous ceux qui sont libérés, guéris intérieurement de tous les harcèlements sataniques possibles, tous ceux qui sont tenus par des démons, il nous faut les aider à grandir dans la foi pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ. Et qu'à leur tour, ils aient cette autorité pour chasser les démons. John Ramirez a déclaré,
Délivrer un lieu sans l'envahir, c'est préparer un retour de flamme. Délivrer un lieu sans l'envahir. Nous sommes appelés à renverser les forteresses. Et renverser les forteresses, ça comprend la régénération des âmes. C'est pourquoi notre mission, elle est intense. Parce que nous ne sommes pas simplement appelés à tenir un événement. L'affaire du cube, ça n'est pas qu'un événement. Nous ne sommes pas appelés à organiser des événements. Nous ne sommes pas dans l'événementiel. Nous sommes dans la mission. Nous sommes dans la mission. Amen. Demain, si on a 20 personnes nouvelles qui viennent le dimanche suivant, si on en a 100 qui viennent le dimanche suivant, si on a 500 qui veulent venir le dimanche suivant, je peux vous assurer que la tâche sera ardue. La tâche sera ardue et notre implication va être, notre responsabilité sera remplie de davantage d'exigences de la part de Dieu. On s'en réjouit, amen. Mais il y a du pain sur la planche, il y a du travail à contribuer à la construction de l'Église. Premier point, en quoi Dagon est-il un esprit territorial? En quoi Dagon est-il un esprit territorial? Premièrement, Dagon est adoré publiquement sur un territoire bien défini, la Philistie, la région dans laquelle résidaient les Philistins. Et ce Dagon était adoré à deux endroits principaux, dans deux temples, le temple de Gaza et le temple d'Ashdod. 1 Samuel 5, 1, Ashdod, Juge 16, 1 et versets 21-22, Gaza. Donc, visiblement, il y avait des temples qui avaient été érigés pour rendre un culte à cette idole territoriale. Un temple représente vraiment un trône, un lieu de domination, un territoire sur le plan spirituel. Et les adorateurs de Dagon revendiquent la victoire spirituelle sur le peuple de Dieu. C'est là que leur problème commence. Quand ils commencent à se revendiquer de leur victoire sur le peuple de Dieu. Ils se rendent coupables de défiance à l'égard du vrai Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, la portèrent dans la maison de Dagon. Ça a été un acte de guerre spirituelle. Ils ont mis l'arche à côté de Dagon parce que l'arche était de cette taille-là et Dagon était bien plus grand. Et ils voulaient de cette manière montrer que Dagon était supérieur à l'arche de l'Alliance. C'est comme si l'arche de l'Alliance était une prise de guerre. Et ils ont mis au pied de Dagon l'arche de l'Alliance pour dire, vous voyez, on a vaincu le peuple d'Israël et l'arche de l'Alliance, cette arche dont ils prétendent recevoir la puissance et qui prétend être la présence de Dieu, en fait, n'a aucun pouvoir. Donc c'est un véritable défi qu'ils lancent à Dieu. Et leur problème n'est plus avec le peuple d'Israël, mais le problème qu'ils ont, c'est directement un problème avec Dieu. Et Dieu confronte Dagon et ses adorateurs dans leur propre temple. 1 Samuel 5, 3, 4, Dagon est tombé la face contre terre devant l'arche, sa tête et ses mains furent coupées. Dieu ne s'attaque pas ici à un simple objet religieux, comprenez bien la scène, mais à une entité spirituelle qui régnait sur tout un peuple et qui avait une influence sur la culture des Philistins, qui avait aussi une influence sur l'économie. C'était un véritable culte inspiré par Satan. Dans 1 Corinthiens 10, versets 19 à 20, regardez dans votre Bible, 1 Corinthiens 10, versets 19 à 20, là vous avez une fenêtre qui s'ouvre, qui va vous permettre de comprendre quel est le lien entre une idole et des démons. À partir de quand trouvons-nous un lien entre une idole de pierre et des esprits? Pourquoi est-ce qu'il y a un danger à adorer les idoles? 1 Corinthiens 10, 19 à 20, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Si vous prenez une idole, moi il m'est arrivé de nettoyer des maisons où il y avait des idoles, d'aller chez des gens qui se convertissaient, et j'ai rempli parfois le coffre de ma voiture avec des statues en tout genre. Après, j'ai fait un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel, j'ai fait des décapitations, des destructions. À la masse, on a détruit des idoles. Mais en fait, c'est de la pierre, c'est de la terre, c'est du plâtre, ça n'a aucun pouvoir en soi. C'est ce que Paul dit. Est-ce qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie non pas à l'idole, mais au démon derrière l'idole, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. L'idole en elle-même n'est rien, juste un objet, une statue faite de la main d'homme. Mais l'adoration qu'on lui rend devient un acte spirituel, une porte ouverte à une influence démoniaque réelle. Ce n'est pas le bois ou la pierre le problème, mais l'esprit qui reçoit l'adoration derrière. C'est là où il y a une puissance. Le dieu Dagon était lié
à la fertilité, aux moissons et à l'économie. Les Philistins croyaient que leur prospérité dépendait de Dagon directement. Ça correspond au schéma d'un esprit territorial économique à l'image de Mammon, de Baal ou d'Artémis chez les Éphésiens. Deuxième point, la victoire sur Dagon tire sa source de l'onction de Dieu. La présence de Dieu, comprenons bien ce soir, la présence de Dieu, c'est comme une huile qui coule, en fait. C'est comme une huile qui se répand. L'huile d'onction, quand elle se répand, elle imprègne tout ce qu'elle touche. Là où elle coule, elle va purifier, consacrer, mais elle va aussi démasquer l'onction de Dieu. Elle se répand. Quand vous renversez de l'huile, vous ne pouvez plus la contrôler, elle se répand partout. C'est plus facile à éponger de l'eau que de l'huile. Les traces de l'huile demeurent à long terme. L'onction du Saint-Esprit ne peut cohabiter avec les idoles. Elle les fait tomber comme l'huile ne peut être mêlée avec de l'eau. La gloire de Dieu ne peut coexister avec l'esprit de Dagon. L'arche, en présence de Dagon, ne pouvait permettre à Dagon de rester debout. L'onction de Dieu, la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est très puissant. Et les Philistins considéraient véritablement leur prise de guerre comme des défiances directes adressées à l'Éternel. Il y a 3 scènes qui nous parlent de cette défiance. Vous avez les Philistins qui rendent un grand culte à Dagon après avoir capturé Samson. Ils rendent un culte à Dagon à ce moment précis. Vous avez aussi l'arche de Dieu, dont nous venons de parler, qui est placée dans le temple de Dagon à Ashdod. Et puis vous avez cette autre scène avec les Philistins qui exposent la tête de Saül dans le temple de Dagon après sa mort. Donc ils prennent un malin plaisir à exposer la tête du roi d'Israël, le roi déchu, le roi vaincu. Vous voyez que c'est vraiment un combat spirituel, une défiance adressée à l'Éternel. Une puissance démoniaque, un esprit territorial, c'est une puissance démoniaque qui est liée à un lieu, à un peuple ou à une culture. Une puissance démoniaque qui règne à partir d'un trône invisible, souvent établi sur un autel ou une idole. Une puissance démoniaque qui influence les mœurs, qui va influencer la pensée collective, l'économie, la religion et la politique du territoire. Je dirais qu'à Troie comme ailleurs, il existe dans l'invisible des ordres qui exercent un pouvoir, qui exercent une domination. Nous n'y échappons pas. Même si notre ville est relativement paisible, nous n'échappons pas à cette réalité qu'il y a dans l'invisible des trônes qui règnent. La Bible nous parle des esprits territoriaux. On va en voir plusieurs, rapidement. Exemple d'esprits territoriaux, je pense à Baal. Vous avez déjà lu votre Bible, vous avez rencontré ce mot Baal. C'est un esprit territorial, lui aussi. Vous avez aussi Astarté dans la parole de Dieu, qui en est un. Vous avez Moloch. Moloch, c'était un esprit territorial et les tribus qui adoraient Moloch sacrifiaient des enfants. Ils jetaient des enfants dans des antres enflammés pour satisfaire les désirs, les exigences de ce dieu Moloch. Vous avez Dagon. Vous avez aussi Ishtar ou Inanna, la reine du ciel. Vous avez même en Macédoine, dans la ville de Philippe, vous vous souvenez de la scène dans les Actes des Apôtres avec la femme animée de l'esprit de Python. C'est un esprit de divination. Et dans cette ville, eh bien, les prophétesses prophétisaient debout sur les excréments. Elles se tenaient sur les excréments. Et c'est à cet endroit même là qu'elles recevaient leur inspiration prophétique et qu'elles prophétisaient. C'est de cette manière que s'exerçait la prophétie. C'est pourquoi Satan, c'est le dieu des mouches. Vous comprenez pourquoi? Je ne vous ferai pas un dessin. Ça prouve qu'il se tient dans les ordures. Belzébub. Le terme original, c'est le dieu des mouches. Et nous savons que les mouches se trouvent autour des choses qui sont dans des états de décomposition. Et ces femmes qui prophétisaient, ces fausses prophétesses, prophétisaient debout sur les excréments. Vous avez le Léviathan, qui est un symbolisme de royaume maritime ou de royaume maritime ou de puissance spirituelle invisible. Vous avez l'esprit de Jézabel aussi, qui régnait sur le royaume du Nord en Israël. Vous avez aussi dans la Bible l'esprit de Babylone, qui est mentionné aussi dans l'Apocalypse.
Vous avez dans Daniel 10 le prince de Perse. Quand Daniel entre dans le combat spirituel, il reçoit cette révélation qu'il est en conflit, qu'il entre en conflit dans ce jeûne et prière contre le prince de Perse. Et de même, il va évoquer dans Daniel 10, verset 20, le prince de Grèce. Donc il est question vraiment de puissance qui exerce une domination sur des territoires. Vous avez aussi l'esprit d'Égypte. Vous avez Gog et Magog mentionnés dans Ézéchiel. Vous avez encore l'esprit de Sodome. Alors je vous fais grâce de tous les... Je dirais, ici j'ai tous les passages bibliques, je vous fais grâce de tout cela, on en aurait pour des heures. On va pas s'y attarder longtemps. Vous avez l'esprit d'Assyrie aussi, l'esprit de la bête, la grande prostituée, la Babylone spirituelle. Vous avez même l'esprit de Gadara. Remarquez ce qui est marqué dans ce que nous lisons dans les Écritures, ce que disent les démons lorsque Jésus les chasse. Ne nous chasse pas hors de ce territoire. Ne nous chasse pas hors de ce territoire. Je ne sais pas si vos yeux se sont déjà ouverts sur ce passage, mais ça nous parle du fait qu'ils exerçaient un pouvoir sur un territoire tout à fait particulier. Ils avaient un domaine de territorialité où ils exerçaient leurs méfaits, leur puissance et leur séduction. J'ai eu l'occasion, au cours de certaines nuits, de faire des expériences de combat spirituel avec des dominations, par songe, par vision. Avant d'aller dans des grandes campagnes, il m'arrive de recevoir des visions précises où là, j'aperçois dans l'esprit les puissances qui règnent sur ces territoires. Et les combats parfois peuvent être rudes. C'est pourquoi nous devons intercéder, nous devons jeûner et prier pour résister à ces puissances de l'invisible. Peter Wagner a déclaré: les dominations sont les chefs stratégiques qui orchestrent la guerre spirituelle globale sur des territoires entiers. Quatrième point, fenêtre ouverte sur l'ordre hiérarchique des ténèbres. Éphésiens 6, 12. Paul dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, ou entre parenthèses, vous mettez dignité, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il parle premièrement de domination. Dans le grec, c'est le terme archaï, qui nous parle de règne, de principauté, de souveraineté territoriale. Celles-ci, ce sont des puissances de haut niveau. Vous avez eu l'occasion d'entendre il y a quelques mois, j'ai enseigné sur la diversité des esprits, avec les esprits qui sont dans les lieux célestes, ceux qui sont dans les lieux intermédiaires et ceux qui agissent sur la terre et qui possèdent les gens. Vous avez une structure hiérarchique dans le domaine des ténèbres. Et Paul le dit dans Éphésiens 6, quand il parle des dominations, des autorités et des princes de ce monde de ténèbres dans les lieux célestes. Et il emploie plusieurs expressions. Donc le terme archaï, les règnes, les principautés, les souverainetés territoriales, des puissances de haut niveau assignées à des régions entières, des nations ou même des groupes de nations. Il y a des dominations qui dominent sur l'Europe. Dans les lieux célestes, il y a des dominations qui dominent sur le continent, carrément. Et ensuite, l'apôtre Paul évoque les trônes, tronoi en grec, c'est-à-dire des sièges spirituels, des portails d'autorité, des lieux d'adoration et de gouvernance spirituelle. Il existe en fait dans les villes des lieux établis par les puissances démoniaques. Parce que les puissances démoniaques ne restent pas seulement dans les lieux célestes, mais elles exercent une activité pour qu'à un certain moment, elles puissent trouver des portails dans les villes pour avoir un impact dans la ville, pour égarer les gens. Parce que le but, c'est d'égarer les hommes et les femmes de cette génération, les égarer loin de Dieu. Il existe dans les villes des lieux établis par les puissances démoniaques où ces entités règnent depuis un portail d'influence spirituelle. Et un trône peut être lié, ces trônes dont Paul parle des dominations, ensuite il parle des trônes, et ces trônes dont il parle peuvent être liés à un bâtiment, ça peut être lié à un lieu, ça peut être lié à un lieu géographique, ou alors un centre historique et même une institution humaine. L'ennemi va travailler de telle manière que par cet endroit-là, il va exercer son pouvoir dans la ville. Il représente un siège de pouvoir comme un hôtel démoniaque, une forteresse invisible, construit par l'adoration idolâtre ou la désobéissance persistante. Vous allez trouver même des lieux totalement religieux et des lieux complètement hostiles à la foi. Dans Colossiens 1,16, il est dit qu'en Jésus ont été créées toutes les choses. En Jésus ont été créées toutes les choses. Les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Alors vous allez dire, mais alors est-ce que Jésus a créé les puissances démoniaques ? Non, Jésus a créé la hiérarchie des esprits. Comprenez ?
Jésus n'a pas créé les anges déchus. Il a créé les anges et les anges ont été formés pour fonctionner de façon hiérarchique, de telle manière que lorsqu'ils ont chuté, ils ont gardé le même système d'organisation. Ce qui me rassure, c'est que s'il existe une organisation sur le plan démoniaque, il en existe une sur le plan spirituel. Amen, gloire à Dieu. Ce qui veut dire qu'autant de la même manière que la Bible parle des dominations, des autorités, des puissances, la Bible parle des archanges, la Bible parle des séraphins, on en a déjà parlé, la Bible parle de la puissance, du ministère des anges et de ceux qui sont au service de ceux qui annoncent la parole. Amen. Les anges sont avec vous, les anges de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui veut dire que dans l'invisible, il y a une hyperactivité spirituelle. Et vous dites, mais pasteur, on ne voit pas tout ça. Heureusement, vous ne pourriez plus dormir. Imaginez que vous soyez tout à coup transporté dans le monde invisible et que vous passiez 24/24 votre temps avec le monde invisible. Vous seriez certainement même terrorisé d'assister à ce que vous pourriez voir. Mais Dieu vous maintient dans la sphère terrestre et c'est sur la terre qu'il veut que nous annoncions la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Mais Jésus a créé ces sphères. Il a créé les ordres angéliques, la structure hiérarchique, mais ces ordres devaient opérer dans l'alignement avec l'autorité divine. Malheureusement, elles se sont détournées de Dieu. Elles ont été perverties, contaminées par la puissance de Satan. Peter Wagner a déclaré « Le trône est l'endroit d'où un esprit contrôle un territoire. Il fonctionne comme un centre de commandement. C'est une base. » C'est une base. 5e point. Les rachetés sont d'un ordre supérieur. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi dans la salle? Les rachetés sont d'un ordre supérieur. J'aime employer l'expression ordre, l'ordre. Il y a des ordres sur la terre, des ordres maçonniques, des ordres occultes, etc. Mais la Bible parle de l'ordre supérieur. Cet ordre est éternel, alors que les ordres terrestres sont temporels. Ils connaîtront leur fin. Mais l'ordre auquel vous appartenez est éternel, il ne s'arrêtera jamais. Amen. Il est invincible. Gloire à Dieu. Il est céleste, il est royal, il est sacerdotal. L'Écriture déclare au sujet de Jésus, Hébreux 7, 17, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Il y a vraiment un ordre spirituel. Derek Prince a déclaré ce ministère où cet ordre ne repose sur aucun système terrestre. Il est céleste. Réalisons-nous bien ce que Jésus a fait à l'échelle planétaire. Dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le royaume des ténèbres est puissant, mais c'est un royaume qui bat retraite. Comme l'armée nazie a battu retraite lorsque les Alliés sont arrivés sur les plages normandes. L'armée nazie a reculé, elle était déjà vaincue lorsque le premier soldat américain a mis son pied sur la plage et qu'il a été frappé par les balles et que son sang a éclaboussé le sol de Normandie. Le sang de ce soldat nous donnait la victoire contre le nazisme. C'est la même chose sur le plan spirituel. À cause du sang de Jésus, nous avons la victoire contre les démons, contre les ténèbres. Quelle que soit leur puissance, amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Tout ce qui s'oppose au royaume de Dieu a été vaincu à la croix. Nous proclamons ce triomphe sur les territoires. C'est par l'onction que cette victoire est rendue active et visible. Reinhard Bonnke a déclaré « Le diable a été vaincu une fois pour toutes à la croix. Ce que nous faisons maintenant, c'est d'en appliquer la victoire. » Bill Johnson, le sacerdoce royal, c'est l'Église qui prie avec autorité et gouverne avec l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes ce nouvel ordre. Dans 1 Pierre 2, 9 à 10, une lettre adressée aux Juifs, mais qui s'applique à l'Église dans son ensemble. Vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes devenus le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pierre s'adresse ici à tous les croyants. Nous sommes de cet ordre spirituel. Et nous pouvons vivre des percées parce que nous avons l'onction du Saint-Esprit de la même manière que l'arche de l'Alliance a entraîné la chute de Dagon. Lorsque l'Église opère dans l'onction du Saint-Esprit et qu'elle va sur les territoires où les démons tiennent des places, nous sommes prêts, nous sommes
dans les conditions pour expérimenter des percées sur le plan spirituel. Amen. Est-ce que c'est ce que nous vivons ici? Parce que ici, c'est un portail où le ciel se manifeste. Mais c'est ce que nous vivons aussi lorsque l'Église sort de ses murs, lorsque tu vas dans les rues, que tu marches, que tu pries, que tu distribues des tracts, que tu rends témoignage, lorsque tu ouvres ta maison pour tenir un groupe de maisons et annoncer la parole de Dieu, ou lorsque nous réservons une salle comme le Cube pour y prêcher l'Évangile, là encore, ce sont des portails du ciel qui s'ouvrent. Amen. Et le royaume de Dieu va se manifester et produire la défaite de Dagon, produire la défaite de toutes les puissances territoriales. Nous devons partir dans cet esprit de victoire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit béni pour la victoire qu'il nous donne. À Troie comme ailleurs, les forces spirituelles territoriales ont dressé des trônes. Reconnaissons humblement que les pouvoirs terrestres, que ceux-ci soient politiques, institutionnels ou culturels, ils peuvent parfois s'exercer de manière obscure, surtout lorsqu'ils se laissent contaminer par l'influence invisible des ténèbres. Derrière certains discours nobles, certaines décisions se cachent parfois une pression spirituelle malicieuse, un brouillard idéologique, une manipulation subtile. Mais l'Église éclairée par les Écritures ne nie pas la réalité de l'institution d'autorité voulue par Dieu. L'Église, elle sait que Dieu a établi des autorités dans la ville et nous sommes appelés à les respecter. Mais elle affirme également avec force que ces structures peuvent être perverties par l'influence du diable. Comme le dit l'apôtre Jean, le monde entier est sous la puissance du malin. Même l'Église peut être pervertie. OK? On n'a pas de problème avec ça. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Les structures du monde, même celles que nous devons respecter, peuvent être perverties par la puissance du diable, de la même manière que les structures de l'Église de Jésus-Christ peuvent être aussi, elles, perverties par la puissance du diable. Le problème, c'est l'emprise que Satan peut exercer sur certaines structures. Certains dirigeants en ont conscience, même s'ils ne savent pas toujours le nommer spirituellement. Elles pressentent une force invisible, à l'œuvre dans les coulisses, un poids au-delà du raisonnable, un climat irrationnel qui dépasse les enjeux humains. Mais d'autres autorités, d'autres dirigeants, en revanche, ne croient ni en Dieu, ni au diable, et deviennent sans le savoir les instruments dociles d'un agenda spirituel qu'ils ne discernent même pas. Il y a une activité satanique et ils ne sont pas capables de le discerner. Mais certains dirigeants qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont parfois conscients que les choses auxquelles ils font face dépassent l'entendement. Ces choses les dépassent. Nous savons que Satan cherche à interagir avec les pouvoirs et il cherche à les pervertir, les manipuler, les dresser contre l'Église. Mais nous sommes appelés à pénétrer les systèmes de ce monde avec l'amour de Dieu, sans compromis, sans agressivité, tout comme Daniel à Babylone. Jamais il n'a été agressif, non. Daniel était à Babylone, il se tenait dans la prière et Dieu l'a élevé pour qu'il soit source d'influence. Amen. C'est là la force de l'Église. C'est qu'elle combat le bon combat de la foi avec l'amour de Dieu, avec la sagesse, le respect, avec l'humilité, sans arrogance. 1 Corinthiens 13, 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Une connaissance spirituelle sans l'amour de Dieu, ça nous mène nulle part. Nous avons besoin d'aimer les hommes et les femmes de cette ville pour leur apporter la transformation. Et vous avez dans la parole de Dieu des percées spirituelles. Vous avez certainement remarqué dans vos Bibles que certains ordres spirituels ont été percés par l'Évangile. On va en faire le parcours rapidement. Joseph d'Arimathée, un disciple secret, mais courageux. Luc 23, 50 à 51. Il était membre du Sanhédrin, le groupe des chefs religieux en Israël. Gamaliel, un docteur sage et influent qui appelle même à la prudence à l'égard des apôtres. Actes 5, 34, 39. Un pharisien nommé Gamaliel. Jairus, un chef de synagogue qui cherche Jésus avec foi. Amen. Vous croyez que des percées sont possibles dans la ville? Amen. Prions pour les imams. Prions pour les rabbins. Prions pour les voyants. Prions pour les autorités. Prions pour tous ceux qui sont des dirigeants, ceux qui prennent des décisions. Jairus, chef de synagogue. Gloire à Dieu. Nicodème, un pharisien maître en Israël qui recherche la vérité. La Bible parle aussi d'un scribe proche du royaume. Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu dans Marc 12.
Dans Acte 6, beaucoup de sacrificateurs obéissent à la foi. Imaginez que des prêtres et des évêques décident tout à coup d'obéir à la foi simple, évangélique comme la nôtre. Amen. Gloire à Dieu. Gamaliel, un maître respecté, prudent et ouvert, mais un pharisien nommé Gamaliel, Acte 5, 34, 39. Crispus, dans Acte 18, chef de la synagogue de Corinthe. Le chef de la synagogue crut au Seigneur. Amen. Sosthène, Acte 18, 17. Tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le battirent devant le tribunal. Galion ne s'en mit point en peine. Et cet homme s'était rallié à la foi. Hérode Agrippa II, touché par l'évangile, mais pas convaincu, dans Acte 26. Sergius Paulus, un gouverneur romain qui embrasse la foi, dans Acte 13, versets 7 à 12. Dans Acte 10, le centurion, le soldat romain, un chef, un officier, le centurion romain, Acte 10, 1 à 2, il est touché pendant que Pierre prêche, l'onction tombe sur lui. Toute la famille se met à parler en langue. Gloire à Dieu. Nous, on aurait mis les choses dans l'autre sens. Il faut qu'il se repente, il faut qu'il se convertisse, il faut qu'on le baptise d'eau, et ensuite on priera pour le baptême du Saint-Esprit. Là, qu'est-ce qui se passe? L'onction tombe sur lui, il parle en langue, et l'apôtre Pierre est stupéfait. Cet homme était tout de même craignant Dieu, c'était un homme craignant Dieu. Et Dieu a vu la crainte de Dieu dans sa vie. Il a vu qu'il avait une crainte respectueuse. Et l'Esprit tombe sur lui. Pour l'apôtre Pierre, il n'en faut pas plus. Il sait qu'il est face à quelqu'un qui a reçu le salut. Alors il le baptise d'eau, ainsi que tous les membres de sa maison. Gloire à Dieu. Vous avez le fonctionnaire éthiopien, un eunuque, baptisé, qui devient le premier missionnaire en Éthiopie, dans Acte 8. Vous avez Ponce Pilate. Lui, il est convaincu de l'innocence de Jésus. Même s'il s'en lave les mains, il est convaincu de l'innocence de Jésus. Vous avez aussi Galion, proconsul de l'Achaïe, qui ne persécute pas les croyants, dans Acte 18. Vous avez donc une multitude de percées qui se sont faites dans des villes avec des autorités. Moi, je crois que Dieu veut le faire aussi dans la ville de Troyes. Je crois que Dieu peut toucher de façon surprenante des personnes que nous n'imaginons pas encore, des personnes sur lesquelles nous pensons que Dieu n'est pas capable de les atteindre. Il y a dans notre ville une grande diversité d'ordres. Je terminerai par là, en vous citant les quelques ordres qui ont pris place dans cette ville et pour lesquels il nous faut prier. Il y a d'abord dans cette ville des ordres religieux. Il faut prier pour les ordres religieux. C'est une ville qui a une grande histoire catholique. Et il nous faut prier pour qu'il y ait un impact parmi le peuple catholique, au sein de l'Église catholique. La présence de l'Église catholique date du IIIe siècle. Donc elle était très implantée à Troyes avec des personnalités très connues comme Saint Leu de Troyes, Sainte Sabine de Troyes, Savinien, qui était un évangéliste venu de Grèce, qui a eu des miracles ici dans la ville de Sainte-Savine. Vous avez aussi Chrétien de Troyes, qui lui était un poète médiéval. Vous avez Saint Bernard de Clairvaux, qui était l'un des moteurs des croisades en Israël, à l'époque des croisades, donc au Moyen-Orient. La ville a été profondément marquée. Il y a eu aussi l'édifice d'une cathédrale. Il y a eu une première cathédrale, une autre qui a été reconstruite derrière. Donc il y a toute une histoire sur des siècles avec un enracinement profond du catholicisme dans la ville. Et il nous faut prier justement pour l'Église catholique. Moi, je prie que Dieu lève au sein de l'Église un Luther. Dieu peut susciter un Luther, puisque Luther, c'est quelqu'un qui s'est levé au sein de l'Église catholique. Au XVe siècle, il y a eu ce mouvement de réveil avec le réveil protestant. Et je prie que Dieu le fasse. Dieu peut, s'il l'a fait une fois, il peut le faire une deuxième fois. Il peut susciter un nouveau Luther, quelqu'un qui va avoir un esprit réveillé et qui va apporter une transformation au sein de l'Église. Prions pour justement que des Luthers se lèvent. Il y a aussi à Troyes la présence du judaïsme avec l'Institut Rachi. Vous avez entendu parler, cet homme qui est un commentateur, qui a été connu mondialement, qui a une influence mondiale depuis le XIe siècle. Il a fait des commentaires sur la Bible dont beaucoup s'inspirent aujourd'hui. Vous avez aussi une présence islamique avec des mosquées déclarées et non déclarées, avec un islam modéré mais aussi un islam intégriste. Et il faut prier aussi pour ce monde religieux. Et puis il y a toute la nébuleuse évangélique. Il faut prier aussi pour la nébuleuse évangélique parce qu'elle est présente sur la ville. Depuis le XXe siècle, il y a l'implantation des églises évangéliques dès les années, il y a eu le temps protestant, bien avant, bien sûr, avec l'église protestante, mais ensuite, il y a eu ce mouvement évangélique
dans les années 60 qui a commencé à prendre place à Troyes. Et nous sommes à plus d'une vingtaine de temples identifiés, d'églises identifiées sur la ville, avec des tendances différentes, classiques, conservatrices, ethniques, pentecôtistes, charismatiques. Il y a différentes tendances. Il nous faut prier pour le monde évangélique, afin qu'il y ait un réveil parmi les églises évangéliques, afin que les évangéliques qui entendent parler même de cet événement puissent emmener leurs amis pour qu'ils écoutent l'évangile et qu'ils les ramènent dans leur église. Amen. Nous voulons arroser les autres églises. Gloire à Dieu. Nous prions même qu'ils amènent des âmes et qu'ils puissent les ramener dans leur communauté. Et vous avez dans la ville un autre ordre, c'est un ordre occulte. L'ordre occulte est présent dans la ville. Il y a un ordre des ténèbres, avec toutes sortes de pratiques superstitieuses, de magie blanche, de reliques miraculeuses, de salons de voyance. Et il suffit de parcourir les rues de la ville pour vous rendre compte qu'il y a toutes sortes de plaques professionnelles avec des gens qui exercent toutes sortes, je dirais, de pouvoirs inspirés de l'occultisme. Vous avez aussi, en troisième point, un ordre maçonnique. Il est très présent, très enraciné aussi dans la ville de Troyes. Il y a des conférences régulières avec le Grand Orient de France, même la Grande Loge féminine de France. J'ai vu qu'il y avait, donc en fouillant, différentes rencontres qui sont tenues même à l'hôtel de ville. Donc la ville accueille régulièrement des conférences, des expositions sur la thématique de l'ordre maçonnique. Donc il est très présent. Et il s'élève aussi, c'est un ordre qui s'élève aussi contre Dieu. Il nous faut prier pour qu'il y ait dans ces milieux-là aussi une percée de l'Évangile. Il y a aussi un ordre ésotérique. La ville est marquée par un ordre ésotérique avec Chrétien de Troyes, ce fondateur du roman arthurien, de la mythologie, de la chevalerie, de l'ésotérisme. Donc cette ville est marquée aussi par l'ésotérisme. Il y a eu des gens qui ont écrit des romans ésotériques à partir de la ville de Troyes. Et ces romans sont lus aussi au niveau international. Ils ont influencé le monde. Il y a aussi un autre ordre, c'est l'ordre du Verseau, l'ordre du Nouvel Âge. Il y a dans la ville des pratiques du New Age, avec toutes sortes de cabinets de soins énergétiques, d'hypnose, de géobiologie. Donc la ville est touchée par cela. Ce sont des endroits où les puissances exercent des pouvoirs. Les ordres sont multiples. Vous avez aussi un autre ordre sur la ville qui est un ordre spirituel. Ce n'est pas l'ordre laïque, je l'appellerais plutôt l'ordre ultra-laïque, avec des ayatollahs de l'ultra-laïcisme qui se servent de la laïcité comme d'une épée pour lutter et persécuter ceux qui sont chrétiens. Alors que le laïcisme, à la base, a été mis en place pour qu'il y ait séparation de l'Église et de l'État, mais que l'Église puisse exercer sa foi paisiblement et tranquillement, il y a des gens qui s'en servent pour bâillonner l'Église et l'empêcher de s'exprimer. Et ça devient un ordre spirituel. C'est une puissance qui s'exerce. Satan se sert de certaines personnes qui revendiquent l'idéologie du laïcisme pour s'opposer à l'œuvre de l'Église sur la ville. Ils empêchent des locations de salles. Ils vont s'opposer à la location de certaines salles. Ils vont s'opposer à la chose. Ils n'accepteront pas que vous mettiez des affiches sur la vitrine de leur magasin parce qu'ils diront non, laïcité. On est dans la laïcité. Comme si la laïcité, c'était l'interdiction de la foi. Non. C'est un cadre qui est donné justement pour exercer la foi de façon équilibrée sur la ville. Mais c'est un couteau à double tranchant. Et certains s'en servent pour s'opposer à l'Église. Vous avez aussi un autre ordre, c'est un ordre anticlérical. Vous avez des gens qui ont été nourris par les idées révolutionnaires et qui, d'une manière ou d'une autre, seront toujours opposés aux pasteurs, opposés aux prêtres, à tout ce qui représente l'Église. Ça, c'est un ordre spirituel. Je passe sur tous les détails. On va prier dans quelques instants. Vous avez aussi un ordre cartésien. C'est quelque chose qui remplit l'esprit aussi des Français. Vous savez, le cartésianisme, qui n'accepte pas justement d'adhérer, de réfléchir sur les questions qui touchent au spirituel, au surnaturel, au miraculeux, tout ce qui n'est pas explicable scientifiquement. Le cartésianisme va s'opposer à cela. Vous avez aussi un ordre mammonique, c'est tout ce qui touche à l'argent, au pouvoir de l'argent. Et il y a sur la ville des domaines où l'argent occupe tellement de place qu'il devient pour certaines personnes. Vous savez qu'on a aussi des écoles commerciales. C'est bien d'avoir des écoles de commerce, des écoles à dimension internationale. Mais vous avez bien des gens qui fréquentent ces écoles dans un seul but,
servir Mammon, être à la tête d'entreprise où l'argent va être leur Dieu. Ils vont être des artisans dans ce domaine. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'ordre mammonique, c'est aussi un ordre qui est spirituel, c'est un ordre qui est organisé. Le but, c'est le contrôle économique mondial. Vous avez des gens qui sont à la tête des finances, leur but, c'est de contrôler la planète. Il suffit de regarder la télévision en ce moment. Vous avez quelqu'un qui parle à la télé actuellement, à chaque fois qu'il prend une décision, les droits de douane explosent. Vous n'êtes pas au courant de ça, non? Il y a des choses qu'on va payer plus cher parce qu'il prend une décision comme ça, le lendemain, il se lève, il abuse sa tasse de café de travers, et puis les droits de douane vont changer tout à coup. Ils passent de 50 à 150%. Quelqu'un qui prend des décisions et qui influence la planète entière, qui fâche la Chine, qui fâche les plus grandes nations de la planète parce qu'il prend des décisions arbitraires. Ça, c'est la puissance de Mammon, la puissance de l'argent. Des crises financières qui sont parfois fabriquées. Et là, par les droits de douane, ce sont des crises financières qui sont en train d'être fabriquées. La manipulation par Mammon des désirs humains, le matérialisme, la convoitise, l'idolâtrie de la richesse, l'ordre mammonique, il est présent. L'asservissement du monde par la dette aussi. Vous savez, la dette, c'est un pouvoir. Lorsque les gens sont endettés, lorsqu'ils vivent, lorsqu'ils sont pauvres et qu'ils sont obligés d'emprunter, ils sont à la merci de celui qui leur prête de l'argent. Et la Bible nous invite à ne pas tomber dans les mains de ceux qui ont le pouvoir de l'argent. Vous avez aussi un ordre mondain. On a une ville où il y a de la fête, gloire à Dieu, il y a des grandes fêtes, plusieurs fois par an. Et la Bible n'est pas contre la fête, parce que la Bible dit que Dieu est celui qui remplit nos cœurs de joie. Et dans la Bible, vous voyez qu'il y a des fêtes. D'ailleurs, il y a les fêtes de l'Éternel. Vous avez les fêtes en Israël. Dieu est le Dieu de la fête. L'Évangile aussi est une fête. Et à l'origine, les fêtes qui étaient créées dans des villes, c'était des fêtes pour remercier Dieu qui permettait la moisson, ou alors les vendanges. Donc on faisait la fête parce qu'on croyait que voilà, le ciel apportait sa faveur sur les cultures. Donc les êtres humains rendaient grâce au Créateur pour les bienfaits des productions terrestres. Mais avec le temps, ces choses ont été détournées pour adorer des dieux, des idoles qui permettent qui seraient les idoles qui apportent la faveur sur les récoltes et sur les vendanges. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les villes, on a des fêtes, on a des concerts, on a toutes sortes de festivités. Mais quand vous allez dans ces festivités que vous regardez, vous vous rendez compte que l'adoration est davantage rendue au diable qu'à Dieu et que Dieu n'a même plus sa place dans toutes ces fêtes. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ce qui va se faire au Cube, parce que c'est une fête. Le Cube, c'est une célébration. Et il nous faut y aller dans cet esprit que l'Église, enfin, sort de ses murs pour apporter au cœur de la ville une célébration spirituelle. Et nous allons apporter la fête. Au-delà de l'ordre, cet ordre de mondanité, nous allons apporter la fête de l'Évangile. Amen. Et nous allons participer à cette fête. Et il y a un autre ordre aussi qu'il faut citer ce soir. L'ordre des trafics humains. Il y a dans cette ville du trafic humain, avec les trafics de drogue, avec la prostitution. Là aussi, ce sont des choses qui se font dans l'obscurité. Il y a des portails qui ont été ouverts à Satan dans la ville. Et les églises, tant qu'elles restent, je dirais, dans des petits clubs où on s'entend bien, on ne veut pas trop de nouveaux, on veut la routine, vivement que Jésus revienne, etc. Lorsque les églises pensent comme cela, elles ne sont pas dans l'expansion du royaume de Dieu. En fait, elles n'ont que faire que les gens se perdent. Elles n'en ont rien à faire. Et c'est dramatique. C'est pourquoi le trafic humain, c'est une porte satanique sur la ville. Et aujourd'hui, l'État dépense une énergie incroyable. Des millions. On met des policiers sur la brèche 24 heures sur 24 pour contrecarrer tous les trafics de drogue, à tel point qu'aujourd'hui, je crois que c'est dans la journée d'hier, une trentaine de prisons en France ont été agressées par des gangs, par des réseaux qui servent les trafics de drogue. On attaque maintenant les prisons, on menace directement le gouvernement. Ce sont des véritables puissances armées avec des armes de guerre. C'est la mexicanisation de la nation. Ce qu'on voyait au Mexique arrive en France. Et pire encore en Belgique. C'est l'Europe qui est gangrénée par les portails sataniques qui ont été ouverts. Et l'Église a fermé ses yeux sur le combat. L'Église n'est pas au combat spirituel.
L'Église est dans l'entretien, la routine, l'entretien du culte. Et derrière, les gens meurent. Derrière, Satan tient des places. Il érige ses trônes. Il maintient ses dominations. Et les gens restent dans les ténèbres. Ils restent prisonniers du péché. Et les familles sont détruites par les jeunes qui dealent de la drogue, par ceux qui la consomment, par les femmes qui sont prostituées. Tous ces trafics humains sont des portails que Satan a ouverts dans nos villes. Et là, nous bénissons Dieu parce que nous allons ouvrir un portail au cœur de la ville. Et nous déclarons que cette église est un portail ouvert. Et nous prions qu'il s'ouvre de plus en plus. Nous prions pour qu'il déborde de gens. Que Dieu nous permette d'avoir des réunions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. Amen. Dieu est capable de le faire. Il l'a fait avec Matthew Barnett. Il l'a fait avec lui à Los Angeles. Le fils de Tommy Barnett. Il avait juré de ne jamais être pasteur. Il a dit « Jamais je ne serai pasteur. Jamais je ne voudrais vivre la vie de mon père. » Il a vu que c'était tellement difficile d'être pasteur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il se promène à Los Angeles. Il pénètre un quartier où il y a de la drogue. Les gars sont en train de consommer de l'alcool. Et le Seigneur lui dit, tu vas implanter une église ici. Alors qu'il marche dans ces lieux obscurs. Tu vas implanter une église ici, il dit. Il répond, non, non, jamais, jamais, jamais. Il chasse cette idée satanique. Pour lui, c'est Satan qui lui parle. Et le Seigneur lui dit, non seulement tu vas ouvrir une église, mais cette église fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous imaginez quelqu'un qui disait, je ne veux jamais être pasteur. Dieu lui dit, tu auras une église. Elle fonctionnera 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Imagine. Et c'est comme ça que le Dream Center a été créé. Et que Dieu a permis qu'au sein de ce Dream Center, il y ait des psychologues, il y ait des médecins, des psychiatres, des infirmiers, une aide sociale, des organes de réinsertion. Et que chaque semaine, ce sont 20 000 personnes qui viennent écouter l'Évangile. 20 000 personnes. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça aussi ici? Est-ce que vous voyez l'échelle? Est-ce que vous voyez les anges? Est-ce que vous commencez à visionner ça? Ou est-ce que vous restez simplement dans l'ignorance des combats spirituels? Je prie que vos yeux s'ouvrent sur la réalité d'un monde satanique qui ne rigole pas, qui est en mission et qui a juré de détruire l'humanité, de détruire la ville, de détruire nos églises. Satan veut les détruire, nos églises. Il veut détruire tous les pasteurs de cette ville. Il n'a aucune pitié. Il ne s'excusera jamais. Il veut nous descendre. Rien d'autre. Il vient pour voler, égorger, détruire. Il ne vient pas seulement pour nous endormir, il veut nous détruire. Mais est-ce que nos yeux sont ouverts sur les choses qui touchent au royaume de Dieu? Sur cette échelle qui est dressée, les anges. Jésus l'a dit aux disciples, désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et les disciples ont assisté tout au long de l'année à cette manifestation des anges. Ils étaient conscients que le ciel marchait avec Jésus, que le ciel avançait avec Jésus. Ils en étaient pleinement conscients. Jésus ne l'a pas dit simplement pour relayer la théologie de l'instant présent à un passage de l'Ancienne Alliance. Mais en disant cela, Jésus était en train de leur dire, vous allez voir les anges. Les anges vont se manifester dans le ministère, vous les verrez. C'est vrai qu'ils sont peu écrits sur les anges. Mais dans les Actes des Apôtres, regardez, ils sont présents, ils sont actifs et ils aident les ministères à opérer dans la puissance. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin de leur soutien, le soutien du ministère des anges. Il y a des ordres sataniques, il y a des ordres ésotériques, il y a des ordres obscurs, il y a des ordres maçonniques, il y a les ordres des ténèbres. Satan a travaillé de telle manière qu'il a ouvert des trônes, il a érigé des autels, il a ouvert des portails. Et dans tel ou tel endroit, il y a des hommes et des femmes qui, malheureusement, sont les instruments de l'ennemi pour contrecarrer le progrès de l'Évangile. Et nous avons une porte entrebâillée pour tenir ces réunions au cube. Dieu a permis qu'il y ait une fenêtre de tir, qu'elle soit une flèche de délivrance de l'Éternel.
J'aimerais qu'on se lève ensemble et on termine par la prière. On va élever la prière ensemble. Alléluia. Chacun élève sa voix et proclame la victoire sur tous les ordres. Nous déclarons, tu cites ces ordres et tu proclames la supériorité de l'ordre sacerdotal, le nouvel ordre sacerdotal. Ce soir, tu déclares la puissance du nouvel ordre sacerdotal. Chez toi, sur Zoom, tu le déclares ici, dans le Gospel Vision Center. Les portails de Satan vont se fermer au nom de Jésus. Nous leur claquons la porte. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre eux. Toutes ces portes, ces portails ouverts, ces portails sataniques, au nom de Jésus. Ces portails de trafics humains, au nom de Jésus. Nous les réduisons à néant. Nous prions pour la conversion des dealers. Nous prions pour la délivrance des drogués au nom de Jésus. Nous prions pour que les cabinets de consultation ferment, comme celui de ma mère qui a fermé en 1985. Nous prions pour la conversion des voyantes, des devineresses, des sorciers, des gourous, des guérisseurs, énergéticiens, quels que soient ces instruments de Satan. Au nom de Jésus, nous prions qu'ils soient comme la devineresse, libérés de leurs esprits de divination. Nous proclamons la défaite des ordres maçonniques. Nous proclamons que l'ordre sacerdotal est éternel, que l'ordre maçonnique est temporel. Au nom de Jésus, que ta gloire se manifeste, Seigneur, dans cette ville. Que les quartiers soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, viens nettoyer l'air, viens nettoyer l'espace, viens nettoyer les rues, viens nettoyer les ruelles, viens nettoyer les quartiers. Au nom de Jésus, viens nettoyer les bureaux où il y a des hommes et des femmes qui prennent des décisions. Nous voulons, Seigneur, proclamer l'instauration de ton royaume, Seigneur, dans cette ville. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses toucher les cœurs et influencer les cœurs. Nous prions pour des percées, qu'il y ait des Joseph d'Arimathée qui se convertissent. Seigneur, qu'il y ait des Nicodèmes qui se convertissent. Envoie-nous, Seigneur, des Corneilles au nom de Jésus. Envoie-nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui occupent des postes à responsabilité dans les sphères religieuses, dans les sphères politiques, dans les sphères culturelles. Seigneur, nous prions pour une transformation de la ville. C'est pourquoi nous te prions de les atteindre. Seigneur, nous te prions de les toucher. Te prions de trouver le chemin de leur cœur, de les transformer. Nous voulons déclarer que l'ennemi est un ennemi vaincu, que le royaume de la lumière est supérieur au royaume des ténèbres, que les ténèbres ne peuvent pas être supérieures à de la lumière, que seule la lumière triomphe des ténèbres. Seigneur, manifeste ta gloire. Nous prions pour une explosion de signes, de miracles et de prodiges. Seigneur, nous prions pour que le royaume de Dieu vienne frapper la terre avec puissance, que les esprits qui tiennent les gens, qui les lient, soient brisés au nom de Jésus, qu'ils soient liés et réduits à l'impuissance. Seigneur, manifeste ta gloire. Élève, Seigneur, l'ordre sacerdotal dans cette ville. Élève le nouvel ordre sacerdotal dans cette ville. Élève cet ordre éternel au nom de Jésus. C'est toi, Seigneur, qui es le chef selon l'ordre de Melchizedek. C'est toi, Seigneur, qui es à la tête de cet ordre sacerdotal. Et nous te remercions pour l'autorité que tu manifestes, pour ton sceptre d'autorité, ton sceptre de puissance. Seigneur, tu dis et la chose arrive. Tu commandes et les choses se mettent en mouvement. Seigneur, manifeste ta gloire. Chacun élève sa voix, proclame la victoire. Proclame la victoire. Renverse les ordres invisibles. Proclame la défaite des ordres invisibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kuramamaya sotokoma ya sotokoma yegege. Rebebebebe ya sotokoma. Merebebebebe ya sotokoma ya sonto. Sharabababa ya sotokoma ya setegerebe. Au nom de Jésus. Troyes, viens à Jésus. Ville de Troyes, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Agglomération troyenne, viens à Jésus-Christ. Tourne-toi vers Jésus. Seigneur, dans ta parole, tu as maudit Chorazine, tu as maudit des villes, et nous te prions de bénir la nôtre. Seigneur, nous bénissons la ville, et nous appelons la ville à la foi. Nous appelons l'agglomération troyenne à la foi, au nom de Jésus. Que la ville se tourne vers toi, que des centaines se tournent vers toi, que des milliers se tournent vers toi, que des dizaines de milliers se tournent vers toi, que des centaines de milliers se tournent vers toi. Seigneur, déchire les cieux, manifeste ta gloire. Seigneur, nous crions vers toi.
dépêche des anges, envoie des légions d'anges, afin qu'ils opèrent surnaturellement dans la ville, dans les rues et dans les quartiers, au nom de Jésus. Nous proclamons la destruction des réseaux qui sont construits par les ténèbres. Nous en proclamons la défaite. Nous proclamons la victoire. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le roi et terminer cette soirée par un chant avec GV Worship? Alléluia! Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Gloire, gloire, je dis gloire, gloire à l'agneau. Oh, je dis gloire, 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 je dis gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.